Hommes, ne pensez pas que puisque vous pensez comme vous pensez, les femmes vont penser comme vous. Les femmes, ne pensez pas que puisque vous pensez comme vous pensez, les hommes vont penser comme vous. On est encore trop dans ces croyances, en pensant bien faire, en donnant à l'autre ce qu'on aimerait recevoir. On est encore trop à vouloir que l'autre ait les qualités qu'on porte nous-mêmes. On ne respecte pas les qualités de l'autre, qui sont uniques et complémentaires aux nôtres. On oublie qu'on est complètement différent et qu'on n'a pas les mêmes besoins. On oublie que chacun a sa place. Chacun apporte ses qualités qui lui sont propres et c'est là qu'est toute la richesse. Je souhaite rappeler tout cela et apporter des clés de compréhension pour plus d'acceptation de nos différences, pour apaiser les tensions encore trop présentes. Je crois que si chacun comprend cela, alors ce que certains appellent le masculin sacré et le féminin sacré pourront enfin s'exprimer pleinement. Chacun appelle cela comme il veut, mais en un mot. C'est la réunion des deux pôles, le yin et le yang, qui s'emboîtent parfaitement en réalité. Et ensemble, cela crée l'harmonie et le champ de tous les possibles. Chacun fait l'erreur de donner à l'autre ce qu'il aimerait recevoir. Et chacun s'épuise. Je souhaite vous donner des clés pour ne plus altérer la relation. Ces notions, vous les trouverez dans le livre « Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus » de John Gray, si vous ne l'avez pas encore lu. Il date de 1992, mais son contenu est toujours aussi vrai et le sera toujours, je pense. Si vous l'avez déjà lu ici, c'est un rappel, car je sais qu'on oublie trop vite ces informations, et moi la première. Il y a aussi le spectacle Paul de Wandre du même style, et qui est absolument hilarant. Mais ici, je souhaite ajouter mon petit plus. Vous me direz dans les commentaires si ça vous convient. Je souhaite vous parler de ce que l'on appelle la grotte des hommes, plus particulièrement, et vous proposer une solution. Vous me direz si elle vous convient. Homme, votre logiciel vous fait penser en termes de compétences, et cet attribut masculin que vous a donné le divin vous permet de pourvoir. Et c'est vraiment une très belle compétence. Femme, votre logiciel vous pousse à penser relation. Et cette très belle compétence vous permet d'accéder à l'autre, de comprendre ses besoins et de souder la communauté par la qualité et le soin que vous apportez à la relation. Je crois que la femme est fondamentalement liée à tout le vivant, un peu plus que l'homme, et qu'elle est connectée. C'est la qualité divine qui lui a été donnée, et j'en parlerai plus longuement dans une prochaine vidéo. Mais revenons à la grotte. Un homme, lorsqu'il a un problème, est compétent pour le résoudre tout seul. Il demande des conseils seulement aux personnes qu'il juge compétentes pour les résoudre. C'est pourquoi il ne faut jamais donner de conseils à un homme qui n'en a pas fait la demande. Pour lui, c'est une insulte, car il pense qu'on ne lui fait pas confiance. Et c'est de confiance dont il a besoin. C'est comme cela qu'un homme pense qu'on l'aime. Or, la femme, dans son souci de préserver la qualité de la relation, a besoin de parler du problème. Ce n'est pas qu'elle ne vous fait pas confiance, mais elle a besoin de compréhension, d'attention et de soutien. Et c'est comme cela qu'elle pense qu'on l'aime. L'homme se sent aimé s'il reçoit de la confiance. La femme, si elle reçoit de l'attention. L'homme va souvent se réfugier dans sa caverne pour résoudre son problème tout seul. La caverne ou la grotte, c'est l'espace où se retrouve un homme pour être avec lui-même et réfléchir.
La communication est alors coupée le temps de cette réflexion. Mais comme la communication est coupée, chez la femme, cela crée énormément d'anxiété, beaucoup de stress, puisque la femme a besoin de parler du problème. Rappelez-vous, la femme est calibrée pour être tournée vers l'autre, la communauté, la famille et les enfants. Si une femme vous donne des conseils, ce n'est pas parce qu'elle vous juge incompétent. Non. Elle fait cela uniquement par amour, car elle est naturellement tournée vers l'autre, de par sa nature maternelle, et qu'elle sent intuitivement les choses. Et je crois que cela peut être un cadeau divin de recevoir les conseils d'une femme dans certaines circonstances. Une femme épanouie est naturellement connectée et spirituelle. Bien entendu, cela est valable que dans le cas d'une relation saine. Si la relation est détériorée, toutes les blessures, l'ego et la souffrance font que la femme ne délivre plus du tout de cadeaux, mais bien le contraire. Lorsque chacun est à sa place et que sa propre nature est acceptée et respectée, alors le masculin sacré rencontre le féminin sacré et l'union devient divine. Le cadeau divin que l'homme offre à la femme, c'est sa capacité à pourvoir. Et c'est cela, je crois, qui rend heureux un homme. Et la femme aussi, bien évidemment. Un homme aime fondamentalement combler sa femme, car il est compétent pour cela et a besoin qu'on lui fasse confiance. L'homme a une capacité extraordinaire pour manifester lorsqu'il est épanoui. Je crois qu'il faut vraiment respecter ses cadeaux. Chacun est aussi important que l'autre. Et c'est en agissant en complémentarité que le cadeau est divin. Lorsqu'une femme aime quelqu'un, et c'est ce qu'elle fait par exemple avec ses amis, elle donne des conseils, car c'est sa manière à elle de donner de l'amour, du soin, de l'attention et du soutien. C'est ce qu'elle aime recevoir, donc naturellement, c'est ce qu'elle fait. On donne naturellement ce que l'on souhaite recevoir, et c'est tout à fait légitime. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qu'il faut faire avec le sexe opposé. Compte tenu de tout ce que j'ai exposé, hommes, je pense qu'avant d'aller dans votre grotte, ce qui est parfaitement ok et légitime, pensez d'abord à rassurer votre femme juste avant d'y aller, en lui expliquant votre besoin, votre préoccupation, et en lui disant qu'elle n'est pas l'objet de cette mise sous grotte. Vous la rassurez. Plus vous communiquez en amont depuis l'espace du cœur, et plus votre grotte sera respectée et plus vous pourrez y passer le temps nécessaire. Si cela n'est pas fait en amont, la femme va forcer l'entrée de votre grotte, car elle sera à la recherche d'informations, de communication, et elle souffre que vous lui imposiez votre silence, car elle prend cela comme du rejet, voire de l'abandon. C'est comme ça qu'elle pourra vous faire confiance, et c'est ce que vous voulez. Elle sera tellement reconnaissante du soin que vous lui avez apporté qu'elle vous donnera immédiatement ce dont vous avez besoin, c'est-à-dire de la reconnaissance et de la confiance. Et vous pourrez alors gérer votre problème plus facilement dans votre grotte. J'espère de tout cœur vous avoir apporté une clé pour que chacun puisse rayonner sa plus belle place. Je vous ferai d'autres vidéos comme celle-ci si vous me le demandez. Je n'ai pas pu ici tout aborder avec tout mon cœur.